Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux visions du monde. Une vision qui est complètement absurde, une vision qui est complètement stupide, et puis une vision qui est beaucoup plus positive et qui fait qu'on a envie de vivre ensemble dans un environnement qui est protégé, avec des gens gentils, avec des vies de famille, avec des communautés où on a une vie spirituelle, où on se sent bien ensemble. Dans notre monde, il y a les gens qui construisent et qui construisent des belles choses en harmonie avec la nature et qui sont de bonnes personnes. Et puis il y a des gens qui détruisent parce que ces gens-là sont fous, ces gens-là sont imbus de pouvoir et ces gens-là se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la différence entre une royauté, un royaume, une population aimante qui vit en harmonie avec sa nature, son environnement et qui profite de tout ce que Dieu a créé pour nous et qui profitent de la vie, puis des personnes complètement stupides qui sont complètement imbues d'elles-mêmes et qui proposent en permanence de fausses solutions. Vous voyez ce bel arbre? Il a mis 60 ans à arriver là. Il est parti du sol contre une pierre et puis il a su profiter du terroir. Il est resté droit comme un i, fort, honnête et droit. Et toute sa couronne s'est développée. Et il est capable maintenant d'offrir des dattes ou d'offrir des noix selon sa variété des dattes. Et c'est à ça qu'on vous invite. C'est vous enraciner dans le terroir et d'être des gens droits, avec une couronne bien épanouie qui pointe vers le ciel et pouvoir offrir aux autres tout ce que vous avez à offrir. À l'heure actuelle, la principale personne qui propose des fausses solutions, c'est Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il nous propose? On peut le comprendre si on s'intéresse à sa famille. La famille de Vladimir Poutine, c'était les cuisiniers des tsars de Russie. Et la Russie, elle était très en retard dans le développement économique sur le modèle occidental. Elle restait une société artisanale, une société agricole. Et puis, malgré de très gros investissements, notamment français, la Russie restait un peu en dehors de l'industrialisation du schéma industriel. On s'aperçoit à l'heure actuelle que l'industrie, c'est quelque chose d'obsolète. Les grosses industries lourdes qui produisent des choses lourdes, etc., c'est devenu complètement obsolète. On peut produire de l'énergie localement, on peut construire des voitures localement, des véhicules localement. On l'a toujours fait, mais à un moment, il y a eu une concentration de capital où on s'est imaginé qu'en concentrant le capital à un endroit, on arriverait à produire des produits moins chers, en produire plus, à s'enrichir et à générer du développement économique. En réalité, à l'heure actuelle, on fait le bilan de tout ça, c'était une erreur. L'économie industrielle, c'était une erreur. L'industrie lourde, les grosses industries, c'était une erreur. Avec une imprimante 3D, vous pouvez produire tous les polymères que vous voulez. Il y a même des imprimantes 3D qui fonctionnent avec des métaux et on peut produire tout ce qu'on veut. On n'a plus besoin d'industrie lourde, on peut tout faire localement sur votre toit avec des panneaux solaires, avec un stato éolien, avec une turbine, avec de l'eau, avec un simple procédé de micro-ondes. Vous pouvez produire du carburant, vous pouvez faire fonctionner votre moteur avec de l'eau. Donc a priori, on n'a aucun problème pour la production d'énergie, on n'a aucun problème pour produire localement. Mais il nous reste un problème avec le capital et avec les schémas anciens. Le schéma de création du capital, il s'est fait en particulier à partir du nationalisme. Le moment où on a dit, nous, on a un sang particulier, et ce sang particulier, il fait qu'on est supérieur aux autres nations. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Babel dans la Bible. C'est une nation, c'est un peuple qui dit, nous, on est une nation, par nos mères, on a un sang un petit peu spécial, on a un sang supérieur. Et par notre sang, vous allez voir, ce que vous allez voir, nous allons vous dominer. Ça n'a pas marché avec Babel. Ça a provoqué la chute de la tour de Babel. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ils ont construit une tour arrogante. Cette tour, elle était faite de briques. Elle était faite d'un mortier à base de bitume. Et puis évidemment, ils ont pris la foudre. Tout s'est inflammé. C'est tombé sur les gens. C'était une bonne leçon qui a été donnée. C'est qu'aucune nation, à cause du sang, aucun sang n'est supérieur au sang des autres. Ça, vous pensez qu'il y a une génétique qui est supérieure d'un peuple particulier par rapport aux autres peuples. C'est complètement idiot. En réalité, votre génétique, elle va s'adapter à l'endroit où vous êtes. On est en nature avec notre environnement et nos gènes, ils vont naturellement s'adapter à l'endroit où on est. C'est-à-dire que moi, je vis ici
dans cette merveilleuse aldéa Patacho, ici, dans cet environnement, il est clair que d'ici 20-30 générations, si j'ai une famille ici, eh bien, à cause du métissage, à cause de l'alimentation, à cause des flux électromagnétiques de l'endroit où je suis, mes descendants, ils vont ressembler à des Patachos. Le lieu produira des Patachos à partir de n'importe quelle génétique. Donc, pensez que parce qu'on a un sang particulier, on est un peu particulier, c'est un peu grotesque. À partir du moment où on arrive à un endroit, il y a un mécanisme qui se met en place de mutation génétique qui va vous adapter. Regardez les différentes races de chiens, ils ont été sélectionnés pour un certain emploi. Eh bien, l'emploi de l'être humain, c'est d'être incorporé dans son environnement. À partir du moment où vous êtes en accord avec cet environnement, eh bien, vos gènes, ils vont s'adapter. C'est ce qu'on appelle la plasticité. D'abord, la plasticité neuronale. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, la plasticité génétique. Votre génétique, elle va s'adapter à l'endroit où vous vivez. Si on refuse ça, eh bien, les problèmes commencent. À l'heure actuelle, on a une personne qui s'appelle Vladimir Poutine. Il nous dit qu'il a un sang supérieur, qu'il a un sang russe. En réalité, c'est un juif, c'est un khazar même qui a apostasié le judaïsme et qui est dans un espèce de processus national où il nous dit qu'il y a un sang russe qui est supérieur à celui des autres, évidemment. Alors derrière lui, il y a la secte Chabad Lubavitch, c'est des illuminés juifs. Et de l'autre côté, il y a l'orthodoxie. Et l'orthodoxie, eh bien, elle s'est beaucoup éloignée du christianisme, elle s'est extrêmement corrompue. L'Église orthodoxe, c'est une organisation religieuse complètement corrompue, inféodée au pouvoir. Alors, le programme de Vladimir Poutine, c'est, eh bien, comme la fameuse chanson de Sting, We will bury you. On va vous exploser la gueule. Et Sting disait, I don't subscribe to this point of view. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too.